Dans ce petit village du Gard, à une vingtaine de kilomètres de Nîmes, Tiens. Chloé et Jimmy, 33 ans, préparent le grand jour que Julian, 18 mois, Tiens. et Axel, 4 ans, attendent depuis plus d'1 an. Est-ce qu'on met la couronne en guise d'étoile ou... T'es fort, papa. Il est fort, papa. La magie de Noël vraiment commence aujourd'hui. Avec toute la déco de la maison, la mise en place, c'est l'instant familial par excellence. Mais plus que les décorations, ce qui intéresse les enfants, c'est ce qu'il y aura bientôt sous le sapin. Des cadeaux. Et cette année, le Père Noël a posé ses valises à 5 minutes de chez eux, à Uzès. C'est dans ce tout nouveau magasin que le père de famille a décidé d'emmener Axel et Julian pour qu'ils repèrent les jouets à noter sur leur liste. Qui c'est qui est là? C'est Papa Noël. Qu'est-ce qu'on dit, Papa? Père Noël. Coucou. Ciao, ciao. Merci, Père Noël. Ciao, ciao. Axel est très concentrée, elle a enclenché son détecteur de cadeaux. Y a vraiment rien qui t'intéresse là déjà? Non? Ah, tu sais ce que tu veux, toi, hein? La jeune fille a une idée très précise de la poupée de ses rêves. Elle te plaît? C'est pas moi qui vais la commander, hein? T'es sûr, hein? Oui. On prend en photo? Oui. Allez. La liste de cadeaux est envoyée en temps réel par SMS à la maman, qui reviendra faire les achats. Y a quoi qui te plaît là? Deuxième cadeau, Axel craque pour un déguisement de princesse. C'est une robe de Reine des Neiges. Petite photo pour le Papa Noël. C'est maintenant au tour de son frère de faire sa sélection. Oui? Bon, ça c'est sûr. Ensuite. Du haut de ses 1 an et demi, le petit garçon est lui aussi intraitable. Allez, ça c'est à juger alors. Si cela a l'air si facile pour le papa, vous allez voir que cela ne doit rien au hasard. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao, Père Noël. Car les magasins de jouets redoublent d'imagination pour séduire les enfants et surtout leurs parents. Barbie, Lego Star Wars, Reine des Neiges, drones. Noël pour les magasins de jouets, c'est la moitié du chiffre d'affaires de l'année, réalisé en 3 mois. Une période qui ne fait pas de cadeaux. Pourtant, Thierry, ancien commercial dans le bricolage, a fait le pari fou d'ouvrir son magasin juste avant les fêtes. Et pour tirer son épingle du jeu face à ses concurrents, il a fait appel à un renfort de dernière minute, l'incontournable Père Noël. Bonjour. Malgré cet allié de poids, Thierry réussira-t-il à séduire les enfants et surtout leurs parents? À 3 jours de l'ouverture du magasin de Thierry, voici à quoi il ressemble. Un entrepôt de 400 mètres carrés dans une zone industrielle. Eh bonjour. Salut Thierry. Ciao Richard, bisous quand même. Thierry a investi 450 000 € dans cette franchise pour racheter le fonds de commerce et avoir le droit d'utiliser le nom d'une célèbre enseigne nationale. C'est stressant, hein. C'est surtout qu'on n'est pas prêt, on n'a pas le compteur, on n'a pas... L'électricien n'a pas fini. À l'intérieur, des allées encombrées de cartons de jouets et des dizaines d'étagères à installer, et pas n'importe comment. Pour que son Noël soit une réussite, Thierry a fait appel à Richard, un spécialiste de l'implantation de magasins. Je t'ai dit, on va se servir de toute la zone centrale pour que quand les gens y rentrent, ils voient la profondeur de ton magasin, ils voient le Playmo, le Lego au fond, et tu mets tes expos dessus. Eh ben écoute, ouais. La technique, c'est de créer un parcours pour les clients afin de leur vendre un maximum de produits, notamment ceux de la marque du magasin, les plus rentables. Alors chaque emplacement fait l'objet d'une discussion enflammée, comme pour les pistolets en plastique. Moi, le nerf, normalement, il est là. Eh ben il est bien là. Hein. Non. Eh ben si, parce qu'il est en zone. Tu sais pourquoi? Moi, je mettrais plutôt nos armes à nous ici. Parce que on a plus de marge que les nôtres. Et nerf, les gens, s'ils le veulent, ils viennent le chercher. Donc je le mettrais de ce côté, nerf. Juste derrière. C'est-à-dire intervertir. Mettre nerf là et nos armes de l'autre côté. La clientèle qui se promène, elle arrive, là elle tape dans une zone chaude. Ça c'est une zone chaude. Parce que elle peut que la voir, elle peut pas la manquer. À l'inverse, la zone qui va être derrière, si elle fait le tour, elle la verra même pas. Donc c'est une zone froide. Donc il y a 2 écoles. Hein. Où on met les bons produits en zone chaude. Parce que vous appelez les bons produits? Les bons produits, c'est toutes les nouveautés, tout ce qui se vend très bien. Mieux on l'expose et mieux on le vendra, d'accord? Ou on met des produits sensibles en zone froide pour réchauffer une zone. C'est-à-dire qu'on incite les gens à venir derrière pour se dire, bah, moi je veux
tel produit, je vais venir le chercher en zone froide. 3 jours seulement pour mettre en rayon et étiqueter les 4500 références du magasin. Au final, le patron semble plutôt satisfait. Il est bien agencé, il est bien chargé, la déco est belle. Non, il est bien. On a un bel outil, il n'y a plus qu'à maintenant. Son magasin est presque prêt. Mais pour finaliser ses commandes et sentir à l'avance ce qui va marcher, Thierry utilise une technique plutôt surprenante. À quelques kilomètres du magasin, la veille du premier gros week-end de la saison, sans le savoir, ce sont les enfants de Thierry qui vont servir de cobayes. En particulier, le petit Paul, 6 ans. Paul, tu devais pas faire ta liste au Papa Noël? Pourquoi c'est important, Paul, de faire sa liste au Père Noël? Parce qu'en fait, je veux des cadeaux. Et le petit garçon sait déjà ce qu'il veut. Non, c'est moi qui l'ai fait. Alors je veux le camion. Son frère Nathan, 14 ans, est chargé du découpage. Après, je veux le dépatrouilleur. Tu me cherches le déguisement de Spider-Man. Mais tu l'as déjà. Mais non, mais il m'y va plus. Il est troué. Sam le pompier, Pat Patrouille, Cars, tous les héros qu'il regarde à la télé. La nouvelle voiture, tu la veux? Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, Au total, il a commandé 13 jouets. 8, 9, 10. Tu vas en faire quoi de ta liste maintenant? Je vais la donner à mon papa. Pourquoi? Parce que c'est très important pour le Père Noël. Coucou. Pour Paul, avoir un papa qui travaille dans un magasin de jouets, c'est un peu comme vivre avec un vrai lutin du Père Noël à la maison. Demain, il y a le Papa Noël qui vient au magasin à Uzès. Tu lui donneras directement. Hein? D'accord? Alors que la plupart des parents redoutent ces listes parfois coûteuses. Pour Thierry, c'est une mine d'informations essentielle afin de renifler la tendance. C'est ça. C'est sûr que je ne fais pas mes commandes par rapport à ce que Paul regarde, mais c'est quand même des petits indicateurs. Je te dis, ah ben ouais, voilà, le petit regarde ça. S'il regarde ça, c'est pas le seul. Hein. Demain, pour le fils et pour le père, la journée sera décisive. Ce matin, Thierry débute son marathon de Noël. C'est le premier week-end où son magasin est ouvert le dimanche. Alors au moment de la dernière inspection, le chef d'entreprise est plus que tendu. Je vais lui dire, Karine, c'est le bordel, votre caisse. Hein. Excusez-moi l'expression, mais c'est le bordel. Hein. Pour faire craquer ses clients, le patron a misé en priorité sur quelques jouets. Montre Yokai Watch pour collectionner les super pouvoirs. Animaux de compagnie, plus vrai que nature. Pistolet Nerf. Poupée de l'incontournable Reine des Neiges. Mais encore faut-il en commander suffisamment. Ça, les Trolls, le dessin animé, je ne sais pas si vous l'avez vu, il est magnifique, des Trolls. Moi, je vous avoue, j'y croyais pas trop aux Trolls. Et bien là, par exemple, c'est une erreur que j'ai faite au niveau des achats. C'est un produit qui marche super bien. Quoi. Donc des fois, voilà, on peut faire des erreurs, on peut se tromper. On peut se tromper dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Et pour vendre ces produits, encore faut-il qu'il y ait des clients. Et ce matin, il n'y a pas foule. Résultat, même en période de Noël, les employés ne sont pas à la fête. D'autant qu'ils ont mal affiché certains prix. Et ça angoisse le patron. Ça, vous auriez dû le faire avant, hein, franchement. Hein. C'est incroyable. Ah non, non, vous l'avez mal fait. Moi, je l'ai fait personnellement. Mais non, mais il faut jamais, il faut arrêter de dire moi je l'ai fait, l'autre il l'a pas fait. Ah non, mais les autres, vous l'avez pas fait. C'est une équipe. C'est pas toi, c'est une équipe. Donc celui-là. Donc ça, c'est une petite chose qui m'énerve moi. Des fois, je suis pas tout le temps cool aussi. Hein. Ça m'arrive de me mettre en colère. Toute la journée, je m'en souviendrai de celle-là. La vendeuse va devoir vérifier une par une des centaines d'étiquettes. 170 pages de catalogue qu'il faut que je retape dans tout le magasin. Franchement, c'est affreux. La journée ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Mais Thierry ne se démonte pas. Pour séduire petits et grands, il a fait appel à celui que tous les enfants attendent. Le Père Noël. Alors là, la tenue du Père Noël. Cette année, c'est Christophe, l'un des livreurs du magasin, qui va porter la barbe blanche. Voilà, en espérant qu'il y ait du monde et que ça plaise aux gens. Vas-y, Christophe. Ça amène du bonheur et de la joie aux enfants. Pour ce Père Noël à l'accent du Sud, la journée s'annonce bien chargée.
Il faudrait qu'on aille tourner un peu sur le parking, rester un peu sur la zone, essayer d'attirer un peu de monde vers ici. On y va? Ouais, te promènes un peu là, devant, tu vas regarder là-bas, il y a des enfants, peut-être tu vas un peu vers eux, leur demander s'ils veulent les bonbons. Le but, en fait, il est que tu essaies d'accrocher les petits enfants, voilà, tu vois, le petit regard, par exemple. Bonjour. Tu veux un bonbon? Ça va? Thierry espère que sa stratégie se révélera payante. Mais après quelques minutes, à l'intérieur, il n'y a toujours pas assez d'enfants au goût du patron. Comme il fait froid, le Père Noël, un peu frileux, ne cesse de rentrer dans le magasin. Il préfère distribuer ses bonbons bien au chaud. De rien. Merci. Ah. Hors de question pour Thierry. Regarde, regarde, tu peux aller un peu dehors aussi, il y a une dame qui fait voir à sa fille qu'elle t'a vu. Il ne lâche pas son Père Noël d'une semelle. Ciao, ciao. Je pense, Christophe, ouais, tu vas rester un peu plus sur le parking. Les photos, tu dis, on peut les faire à l'intérieur. Comme ça fait rentrer les gens et Ok, je crois que c'est le mieux. pas de problème. Il fera un peu froid, mais bon. Finalement, après 2 heures passées dans le froid devant le magasin, la stratégie finit par payer. Bonne journée. Les clients arrivent. Il faut maintenant les satisfaire. Ça te plaît les autocollants de la C'est patate? bien ça. Les gommettes, c'est top ça. Ah, oui. Oh, tu peux les coller sur dans ta chambre, partout. Comme ça, je vais te le prendre quand même pour Noël. Pour les fêtes de fin d'année, le panier moyen des clients du magasin est de 50 €. Et les produits mis en avant par Thierry au centre de l'enseigne remportent la mise. C'est un jouet qui marche bien, ça? Ah, les cartes Pokémon, alors ça, c'est la folie. C'est quoi ça? Une figurine de Darvados. C'est ça que t'aimerais vraiment avoir? Pourquoi? Parce que ça me plaît. Dans l'après-midi, le magasin ne désemplit pas. Et très vite, certains articles sont même en rupture de stock. 61,30. On s'est fait dévaliser le rayon ferme, c'est impressionnant. Ne pas trouver son cadeau de Noël préféré, une tragédie pour les enfants. Alors Paul, le fils du patron, s'est déplacé en personne pour remettre sa liste au principal intéressé. Ça, je sais pour qui c'est. Comme moi. Ah, Le petit garçon est très impressionné. Cars, on connaît. Ça, je connais. Ouais, ça va, ça ira. On devrait trouver, c'est bon. On valide au pôle Nord après tout à l'heure. On est d'accord? Ça marche. Ne reste plus qu'à immortaliser l'instant. Paul, ça te fait quoi de faire une photo avec le Père Noël? Le petit garçon est aux anges. Merci, bonne soirée. Son papa, lui, Écoute, finalement, ça en sort pas si mal que ça. est soulagé. 130 passages en caisse, Ah oui, bien, ouais. 8 500 € de chiffre d'affaires dans le week-end. C'est plutôt un bon début. Mais par contre, ouais, on a triplé par rapport à ce matin, donc c'est bien, c'est bien. On n'arrive pas tout à fait quand même à notre objectif, mais ça laisse envisager un bel avenir, quoi, parce qu'on arrive quand même à faire avec des beaux scores. Bonne nouvelle pour Thierry, l'un des 1200 patrons de magasins de jouets qui relève chaque année le grand défi de Noël.